Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Gabon. À la une sur le portail officiel de la République du Gabon, les cahiers de l'émergence, l'activité de la filière bois au Gabon. Depuis 2009 et l'accession au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, la filière bois est en plein essor et occupe une place de choix dans le passage industriel gabonais. Il y a plus de 3 mois, le président gabonais clamait son envie de changement au niveau de l'économie du pays concernant notamment la filière bois. Pari tenu, changement de réglementation, mise en place de nombreux projets de formation. La filière est désormais un parfait exemple pour montrer la voie à suivre pour l'émergence du pays à l'horizon 2025. Gabon toujours, le Gabon souhaite relancer sa filière cacao. Durant 4 jours, Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli la première conférence mondiale sur le cacao. Un événement qui a réuni 1200 participants, dont le premier ministre gabonais Raymond Dongsima. Pour le Gabon, l'ambition est de s'inspirer de l'expertise ivoirienne pour relancer au plus vite sa filière cacao-café. Gabon encore, la compétitivité énergétique, le Gabon dans le top 5 des pays africains. Ce classement est le résultat d'une étude menée par l'Institut Choiseul et le cabinet KPMG. Première étude du genre qui a évalué la compétitivité et la performance politique publique de 146 États dans le monde. Gabon enfin, le campus Afrique centrale ouvrira ses portes en janvier 2013. Le directeur général du campus Afrique centrale, CAC, a annoncé l'ouverture d'un campus dédié aux métiers de l'eau et de l'électricité en janvier 2013 à Libreville au Gabon. Au total, ce sont près de 60 étudiants qui bénéficieront d'une formation professionnelle sur 2 ans. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur le Gabon sont à lire en parcourant le portail officiel de la République gabonaise. Sur le site officiel de la République du Bénin, à la une, les cadres du ministère de l'Économie et des Finances au cabinet du président de la République. Les cadres du ministère de l'Économie et des Finances, notamment ceux des directions générales des impôts, de la direction générale de la douane et des droits indirects, ainsi que ceux de la Direction générale des affaires économiques, étaient au cabinet du président béninois, son Excellence François Thomas Boniyayi. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont disponibles sur le portail officiel de la République du Bénin. À la une sur le site officiel de la République du Congo, les léopards de Dolisie dans l'ordre du mérite congolais. Champion de la 9e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, les fauves du Niari ont été récompensés par la nation congolaise à travers le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui les a élevés dans l'ordre du mérite congolais. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. Sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, à la une, ministère des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi s'installe à la tête de la diplomatie ivoirienne. Le nouveau patron de la diplomatie ivoirienne, Charles Dibi Kofi, a reçu les grands dossiers de son département des mains du Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances, M. Daniel Kablan-Duncan, ancien locataire de ce département ministériel. Plus de détails sur cette actualité sur la Côte d'Ivoire est disponible sur le portail officiel du gouvernement ivoirien. À la une sur le site officiel de la présidence de la République du Cameroun, les adieux du chef de l'État à 2 ambassadeurs arrivés en fin de séjour. Le président camerounais, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience l'ambassadeur du Brésil, son Excellence Orlando Galveas Oliveira, et l'ambassadeur du Gabon,
son Excellence Michel Mandungu, arrivés au terme de leur mission au Cameroun. C'était le 28 novembre 2012 au palais présidentiel. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. Sur le portail officiel de la République du Togo, le Togo et Israël partagent les mêmes valeurs. Un dîner officiel donné par le président de l'État hébreu, Shimon Peres, en l'honneur de son homologue togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, s'est déroulé le 28 novembre 2012 à Jérusalem. Plus de 200 invités étaient présents. Lors de son intervention que vous pouvez lire intégralement en parcourant le site officiel d'information du Togo, le président israélien Shimon Peres a évoqué le soutien du président Gnassingbé Eyadema, décédé en 2005. Togo enfin, les ambitions du premier low-cost africain, la start-up FastJet, qui ambitionne d'implanter le schéma du low-cost aérien au continent africain, a vendu ses premiers billets la semaine dernière. Les premiers appareils de la compagnie prendront les airs ce jeudi 29 novembre 2012. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont disponibles sur le site officiel d'information de la République togolaise. À la une, sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, le président de la République inaugure une chapelle à Beazomo. Le président équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, en compagnie de la première dame, Mme Constanza Mangue de Obiang, a assisté à l'inauguration d'une chapelle à Beazomo, localité du héros de l'indépendance Enrique Mvo Okenve, appartenant au district de Mikome 5. C'était le dimanche 25 novembre 2012. Guinée équatoriale toujours, audience à la Chambre de commerce. Lundi 26 novembre 2012, le président de la Chambre de commerce de Bioko, Gregorio Boho Camo, a reçu au siège de cette entité le représentant des Nations Unies pour l'industrialisation. Le système onusien soutient la Guinée équatoriale dans la création et le développement des infrastructures et de l'industrie générale. Guinée équatoriale enfin, changement des dates de la première édition du Festival international Brissas del Mar Jazz Sipopo. Le festival de jazz, dont la célébration était prévue sur la plage de Sipopo les 24 et 30 novembre 2012 et le 1er décembre, sera finalement célébré en février ou en mars 2013. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le site officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, le chef de l'État comorien, son Excellence Dr Ikili Lundwanin, et sa suite ont présidé la cérémonie de baptême du port international Hamed Abdallah Abderrahmane de Moutamoudou. C'était le 28 novembre 2012, après avoir reçu les honneurs du détachement militaire de l'AND et un accueil chaleureux de la population à l'aéroport de Ouani. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores. À la une, sur le site national du Maroc, un centre d'hémodialyse à Ben Guerir. L'engagement permanent du souverain marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a créé les conditions favorables à l'accès de l'ensemble des citoyens à la santé. C'est une nouvelle fois illustré à travers l'inauguration vendredi dernier par le souverain d'un centre d'hémodialyse à Ben Guerir. Maroc enfin, réunion du Conseil de gouvernement. Le Conseil de gouvernement marocain se tient ce jeudi 29 novembre 2012 sous la présidence du chef de gouvernement, M. Abdelila Ben Kiran. Le Conseil examinera
un projet de loi relatif à l'École nationale de l'industrie minérale de Rabat. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le portail officiel du Royaume du Maroc. C'est tout pour l'institution en ligne de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt.